Bonsoir à tous, bienvenue sur la chaîne Mystique Cécile. Je vous retrouve pour faire la guidance astrologique juillet 2025 pour les Scorpions. Bienvenue sur cette vidéo. Les ascendants et lunes en Scorpion peuvent aussi être concernés. Comme à chaque fois, je vous le rappelle, c'est une guidance générale. Ici, les messages ne peuvent pas correspondre pour tout le monde. À vous de savoir garder votre discernement tout en écoutant votre intuition. On va commencer les Scorpions, votre guidance. On va aller chercher un premier message qui va déterminer votre énergie du moment, dans quel état d'esprit vous êtes pour aborder ce mois de juillet. C'est parti, une carte avec l'oracle du soleil. Oh là, on a la carte à sauter. Je vais la garder pour vous les Scorpions. Alors je suis dehors, il y a un petit peu de vent. On va essayer de caler les cartes. Les Scorpions. Vous avez la carte de la santé mentale. Ok. Ici, j'ai des Scorpions qui ont vécu des épreuves compliquées, que ce soit d'un point de vue physique ou émotionnel. Cette carte, elle vous incite vraiment à retrouver un équilibre énergétique, à prendre soin de vous. Vous n'êtes pas assez bienveillant envers vous-même. Et sur ce mois de juillet, votre priorité, ça va être vous-même. Vous devez faire de vous-même votre priorité. Et c'est important ici, vous avez un message fort. Il va falloir écouter les signaux que votre cerveau vous envoie. Moi, ce que j'entends ici, c'est qu'il y a besoin de lâcher prise. Vous devez peut-être lâcher prise sur une situation qui vous préoccupe. Et peut-être que c'est une situation qui vous épuise actuellement. Et vous devez peut-être abandonner cette chose provisoirement pour pouvoir de nouveau vous ressourcer. C'est vraiment ici ce que je perçois dans vos énergies, hein, les Scorpions. On va essayer d'aller voir un petit peu plus loin. Je vais essayer de ne pas bouger trop le téléphone. Qu'est-ce qu'on a pour les Scorpions? Scorpion, ascendant, lune, juillet 2025. Au niveau de votre couple, les Scorpions, on parle bien d'un besoin de légèreté. Il y a un retour à plus d'insouciance. Vous avez besoin d'énergie beaucoup plus légère sur ce mois de juillet. Et ce que l'on vous dit ici, c'est que vous allez retrouver une certaine harmonie. Vous allez être beaucoup plus en accord avec vos désirs et vos aspirations. On va continuer, on va aller voir les prochains messages que l'on a pour les Scorpions. On a l'écureuil. L'hiver, le bateau, le choix, la campagne et la carte de l'araignée. Au dos du jeu, une fois de plus, cette carte de l'enfant. Cette jeune fille, elle peut vous représenter. Il y a le besoin de se reconnecter à son enfant intérieur et d'écouter un peu plus son intuition. Les Scorpions, ce que l'on vous dit également, sur ce mois de juillet, vous allez devoir prendre du recul. Vous avez la carte de la campagne. Cette carte, elle parle d'un ressourcement qui est nécessaire pour vous. C'est le besoin aussi peut-être d'être en introspection, de réfléchir, de se poser les bonnes questions. Cette carte de la campagne, elle peut montrer aussi un manque d'ancrage. Il va falloir un petit peu être plus proche de la nature, être dans cet instant présent, juste ici et maintenant. On voit qu'il y a un blocage. Il y a un blocage actuellement dans votre vie. Vous avez la carte de l'hiver. Cette carte, elle montre qu'une situation, pour le moment, stagne. C'est-à-dire que les choses sont gelées. Les paramètres ne sont pas encore tout à fait alignés pour vous. Vous allez peut-être devoir faire un choix par rapport à la situation qui vous préoccupe. C'est-à-dire qu'il y a une décision. Il y a une décision que vous allez devoir prendre peut-être pour votre bien-être. Également, on voit que vous avez envie de nouveaux horizons, vous avez envie vraiment de vous oxygéner. Vous avez la carte ici du bateau. Le bateau, ça peut indiquer bien sûr un voyage sur la période du mois de juillet, mais c'est aussi le besoin de prendre de la distance et de s'éloigner peut-être d'une situation qui ne convient plus. On vous dit dans tous les cas de garder espoir. Ici avec la carte de l'araignée,
l'univers ici vous envoie un petit clin d'œil. C'est juste pour vous dire que les périodes difficiles, les obstacles que vous rencontrez actuellement ne sont que passagers. Il y a bien un retour à plus d'espoir et une solution semble être trouvée pour vous. D'ailleurs, vous allez retrouver beaucoup plus de sécurité. On continue les scorpions. On va aller voir la suite de vos énergies. Je réfléchis juste avec quel oracle. On va continuer avec l'oracle l'essence des sorcières. Scorpion, juillet 2025. Qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous, chers scorpions? Regardez, vous avez encore la carte du choix qui ressort pour vous dans vos énergies. Il y a vraiment une décision importante qui va être prise sur ce mois de juillet, qui peut être en lien avec une situation du passé. C'est-à-dire qu'il y a une situation ou un schéma qui se répète. Par rapport à cet événement qui revient dans votre vie, c'est le moment de faire un choix. Un choix pour votre bien-être et pour amener vraiment une guérison émotionnelle. Vous avez aussi la carte du mensonge. Vous devez être vigilant autour de vous. Il y a peut-être une personne qui ne se montre pas sous son vrai jour. C'est le moment, voilà, de peut-être faire tomber les masques et d'avoir des discussions claires avec vos interlocuteurs. On va... Ou alors cette carte du mensonge, j'ai un message là qui me vient à vous aussi, les scorpions. Ça peut être aussi vous qui vous mentez à vous-même, vous voyez, par rapport à une situation que vous avez déjà connue. Vous avez tendance à reproduire peut-être les mêmes erreurs. Et cette carte, elle est peut-être là aujourd'hui pour vous dire que vous devez ouvrir les yeux, qu'il y a peut-être un autre chemin, une autre voie que vous devez emprunter. C'est le moment un petit peu de revoir vos plans, c'est ce que j'entends ici. On a la carte de la maladie, vous voyez, qui ressort encore. La projection, la nouvelle, la relation perturbée, le foyer. Et on a la carte du déménagement. Au dos du jeu, vous avez la carte de l'instabilité. Vous voyez, c'est ce que je ressens un petit peu dans vos énergies, les scorpions. Alors, c'est pas toujours ce qu'on va entendre sur une guidance, mais ce sont les cartes qui choisissent. On voit que vous êtes dans une transition dans votre vie. Il y a des énergies qui ne sont pas forcément favorables, qui vous entourent, mais c'est passager. C'est passager parce que vous allez relever la tête. Ce qu'on voit ici dans la suite de votre tirage, c'est bien qu'au niveau de la santé, il y a des questions. Il y a des questions au niveau de votre santé, qu'elle soit physique ou mentale, mais peut-être qu'il y a un épuisement général par rapport au travail, par rapport à un événement de la vie privée. Et il va falloir arrêter de se voiler la face. C'est le moment d'affronter les choses et vraiment de reprendre un petit peu le contrôle de votre vie. Vous allez également recevoir des nouvelles qui peuvent être en lien avec votre foyer, votre lieu d'habitation. Il y a peut-être un projet ici pour certains de déménager. Vous avez quand même la carte du déménagement. Cette carte, elle peut aussi amorcer un changement de vie pour vous-même ou qui englobe également toute votre famille. On va poursuivre, on va aller voir la suite des cartes pour vous. Et je vais prendre maintenant quelques cartes avec l'oracle de la voix divinatoire. Et ensuite, nous irons voir vos énergies au niveau sentimental. Scorpion, ascendant, lune, juillet 2025. Qu'est-ce qu'on a pour les scorpions? Qu'est-ce qu'on a d'autre? Le cycle de vie. L'élan, le cadeau, waouh, vous voyez, ça s'améliore pour vous. La mise en scène, les énergies masculines, l'équilibre. Au dos du jeu, regardez cette carte qui ressort pour vous les scorpions, la carte du repos. C'est important, vraiment. Je pense qu'il y a un message ici qui ressort dans votre guidance. Tout simplement, vous devez prendre soin de votre petit être. Vous êtes la seule personne qui peut le faire. Les autres ne le feront pas pour vous. C'est le moment de vous reconnecter à la personne que vous êtes au plus profond de vous-même. De vous accorder peut-être des moments de détente et surtout de s'écouter.
On va poursuivre, on va regarder la suite de votre tirage qui est vraiment magnifique les scorpions. Ici, ce que l'on vous dit, il y a bien le deuil, il y a une situation sur laquelle vous allez devoir peut-être tirer un trait, une croix. Vous voyez, la carte du cycle de vie, c'est vraiment la résurrection. C'est laisser abandonner une chose, peut-être à laquelle on tenait à cœur, mais qui aujourd'hui bloque, vous freine pour avancer, vous freine pour être heureux. Vous allez bien sûr tourner cette page de votre vie parce que vous rentrez dans de nouvelles énergies. Vous avez la carte de l'élan qui vient vous donner un petit coup de boost. Cette carte, elle est là pour vous dire « tu peux croire en toi et confiance ». Même s'il y a des tempêtes que tu traverses, tu vas maintenir ton cap. Et vous avez la carte, cette carte je l'adore, c'est la carte du cadeau, le cadeau de l'univers. Ce cadeau, ce sont les bonnes nouvelles, les opportunités qui reviennent dans votre vie, les efforts aussi qui aboutissent. C'est vraiment une carte qui est gage ici d'un espoir. Il y a un vrai espoir dans ce tirage, les scorpions. Vous ne devez pas baisser les bras. Peut-être que vous devez quitter temporairement une situation ou laisser de côté un projet parce que tout simplement ce n'est pas le bon moment. Vous voyez, vos énergies, elles ont été beaucoup affectées. On le voit, il y a un retour. On vous demande de retrouver l'équilibre, de retrouver un apaisement dans votre vie et de reprendre le contrôle. Vous avez la carte des énergies masculines. Cette carte, elle est là pour vous dire d'être dans l'action. Ce n'est plus le moment d'être dans ce côté passif, de se poser 36 000 questions. C'est une carte vraiment qui vous pousse à agir et bien sûr à ouvrir les yeux. Une fois de plus, vous avez cette carte qui fait un petit peu écho à la carte du mensonge. Il y a un lever de rideau. Vous devez affronter une situation et c'est le moment de sortir d'une illusion. On va maintenant regarder vos énergies au niveau sentimental, parce que c'est important aussi, les scorpions. On va aller voir, on n'a pas eu beaucoup d'indications pour le moment. On va aller prendre le premier message avec les anges de l'amour. Qu'est-ce que les anges ont envie de vous dire? Scorpion, juillet 2025. On va en prendre deux. Vous avez la carte du facteur religieux et la carte très bientôt. Le premier message, votre vie amoureuse subit l'influence de votre religion et de votre voie spirituelle. Deuxième carte pour vous, très bientôt. Décidez exactement ce que vous voulez afin que cela vous parvienne au plus vite. Ok, ici, deux messages des anges, de l'oracle des anges de l'amour pour vous. Le premier peut parler d'un blocage dans une relation sentimentale, peut-être parce que vous n'avez pas les mêmes convictions que votre partenaire et cela peut un petit peu bloquer la relation actuelle. Il va falloir réfléchir à ce que cette histoire se poursuive ou non. Bien sûr, vous ne prenez que ce qui résonne en vous. Vous avez aussi la carte très bientôt. Ici, l'univers vous demande d'adresser vos prières de la façon la plus juste et la plus claire possible. Vous devez définir le type de personne que vous souhaitez voir à vos côtés et en ayant des affirmations positives, en manifestant ce que vous voulez, il y aura un retour. Il y aura un retour de la part de l'univers. L'univers est là pour conspirer avec vous et vous ne devez pas hésiter à parler à votre guide, à vos anges et à demander à ce que votre vie sentimentale évolue de manière beaucoup plus favorable. On continue les scorpions. On va aller chercher d'autres messages avec l'oracle du Power of Love. Scorpion, juillet 2025. On va aller chercher quelques cartes. Qu'est-ce qu'on a ici? La nouvelle rencontre. Vous voyez, on vous dit très bientôt la nouvelle rencontre, la grossesse. Une période de 4 à 8 mois. La carte du mensonge qui ressort aussi ici. La stabilité. Et on a les doutes.
Au dos du jeu, excusez-moi, je remettais les cartes en ordre, on a la carte de la sortie et des soirées. Sur ce mois de juillet, pour certains ici, vous allez faire des rencontres, peut-être lors justement de sorties et de soirées. On vous le dit, il y a une nouvelle rencontre qui s'amorce pour vous. C'est aussi une carte qui vous incite à accepter les invitations que l'on vous fait, à ne pas attendre que ça arrive sur un plateau d'argent, en fait, cette rencontre. Vous devez un petit peu bousculer vos habitudes et sortir de votre zone de confort. Également, ce qu'on a pour vous, les scorpions. Donc, pour certains, il y a une nouvelle rencontre, on vous incite à bouger, à sortir. Pour d'autres également, il y a des questionnements. Il y a des questionnements dans le couple, peut-être en lien avec un projet d'enfant. Peut-être que vous n'êtes pas tout à fait sur la même longueur d'onde. Il y a peut-être la volonté pour l'un ou l'autre de fonder une famille, d'agrandir la famille. Et ça crée un certain peut-être désaccord avec votre partenaire. Vous voyez, il y a des hésitations, il y a des incertitudes face à ce projet. Ici, on vous demande vraiment de communiquer, c'est-à-dire de dire ce que vous pensez à l'autre, de converser cœurs à cœur et d'être vraiment dans ce respect mutuel. Il va falloir entendre, mais aussi écouter ce que l'autre a à dire. On voit qu'il y a une situation au niveau sentimental qui va prendre du temps. Vous avez une période ici de 4 à 8 mois. Peut-être pour ces nouveaux projets que vous attendez dans le couple, c'est peut-être des projets qui sont reportés momentanément. Ça ne veut pas dire que ça n'aboutira pas, mais on vous demande ici d'être un petit peu patient. On va maintenant terminer votre guidance, les scorpions. Je vais disposer 2 cartes. Vous allez penser à une question qui vous préoccupe en ce moment, une situation. Vous allez faire un petit peu le vide dans votre tête et vous allez choisir la carte qui vous attire le plus. Et je vous donnerai la réponse à votre question. Donc la carte 1 et la carte 2. Je vous laisse quelques secondes pour penser à votre question, la première qui vous vient en tête, et vous choisissez une carte. Si vous avez choisi cette carte, la réponse est écoutez votre intuition. Ici, on vous dit que c'est dans votre cœur que se trouve la réponse et que vous devez vous reconnecter à cette petite voix intérieure. Si vous avez choisi la deuxième carte, waouh, vous avez 2 belles cartes en fait. Voici le signe. Ici, on vous dit que vous allez recevoir des signes de l'univers. Soyez attentifs à toutes les synchronicités qui peuvent se manifester. On va maintenant terminer votre guidance avec 1 ou 2 messages du petit oracle des anges. On va aller voir le conseil, ce que l'on a envie de vous transmettre pour ce mois de juillet, les scorpions. Scorpion, juillet 2025. Ascendant lune en scorpion. Scorpion, juillet 2025. Les scorpions, vous avez la carte de l'ange bleu. Moi, l'archange Michael, je suis à tes côtés. Je suis tout autour de toi et je te protège pour toujours. N'oublie pas cela. Chaque fois que tu as peur, je t'aime et tout va bien. Vous avez l'archange Michael qui est l'archange de la protection, qui est le protecteur sur vous. Si jamais vous traversez une période qui est difficile, de doute, que vous ne croyez plus en votre rêve, n'hésitez pas à demander le soutien si vous croyez aux anges. Demandez le soutien de l'archange Michael. Vous pouvez lui adresser des prières et il sera là pour vous aider et aussi pour vous envoyer des signes. Voilà pour vous les scorpions, j'espère que cette guidance vous a plu. J'étais en extérieur, donc je m'excuse si le téléphone a un petit peu bougé, il y a eu un petit peu de vent. N'hésitez pas à me laisser vos commentaires, à vous abonner également à ma chaîne si vous voulez soutenir ma page.